كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أحبتي في الله, il est important de savoir que le sport a une place importante, ou du moins doit avoir une place importante dans la vie, je ne dirais pas du musulman simplement, mais de l'être humain. Dans la vie de l'être humain. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés et nous a créés faibles, comme il l'a mentionné dans le Saint-Coran. Ensuite, il nous a donné force et vitalité. Puis, en fin de vie, nous voilà retrouvés en état de faiblesse. Et ce qui est demandé à l'être humain, et là, on s'adresse particulièrement aux musulmans, c'est de maintenir au plus et au mieux, selon ses capacités, ce corps fort. De fortifier le corps et de le maintenir fort. Car le prophète alayhi afdalus salati wa azka taslim nous a rappelé que l'être humain a un corps et que ce corps a un droit sur lui. Ton corps a un droit sur toi. Et il n'y a pas que ton corps. Mais le prophète alayhi salatu wa salam, dans un récit prophétique authentique rapporté par Al-Bukhari ou Muslim fi Sahihayn, il nous rappelle l'importance du droit qu'a le corps, tout simplement dans le fait qu'il commence par le corps, par le droit du corps. Lorsqu'il dit « Inna li jasadika alayka haqqa », il commence par le droit du corps. Il dit « Ton corps a un droit sur toi ». Et il y a plusieurs variantes, mais dans cette variante, wali ahlika alayka haqqa. Et il rappelle que ta famille aussi a un droit sur toi. Et de même, ton épouse, il le rappelle que ton épouse a un droit sur toi. Et il rappelle que chacun a un droit et que tu dois donner a'ti kulla dhi haqqin haqqa. Tu dois donner à chacun son droit. Et c'est ça le comportement du musulman. Il apprécie les choses à sa juste valeur. Il donne le droit à chacun, il organise son temps de sorte à pouvoir donner le droit à chacun, à son corps, à sa famille, à son épouse, à son entourage, à sa religion, etc. Tandis que celui qui n'est pas organisé, malheureusement, il ne donne ni du temps à son corps, ni à sa famille, ni à son épouse, celui-là, bien sûr, il n'a pas bien compris quel est le but de la vie. C'est soit adorer Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi être organisé et donner à chacun son droit. Et ce n'est pas simplement de donner un droit direct à ton Seigneur tabaraka wa ta'ala à travers la prière, mais le prophète il dit a'ti kulla dhi haqqin haqqa. Ton Seigneur a un droit sur toi, c'est que tu l'adores sans rien lui associer. Eh bien tu dois accomplir ce droit qu'a Allah jalla wa ala sur toi. Et ton corps a un droit sur toi, c'est que tu en prennes soin. Et comment prendre soin de son corps, ayyuhal akhyar, si ce n'est avec le sport? Ou disons entre autres, parmi les causes principales qu'on utilise pour prendre soin de son corps, c'est-à-dire de donner à son corps le droit qui lui est dû, c'est de faire du sport. De jour ou de nuit, pendant la journée ou pendant la nuit, ou une fois dans la semaine, ou 2 fois dans la semaine, ou 3 fois dans la semaine, comme tu peux, mais en tout cas, il faut que le sport ait une place tout au long de ta vie. Et le prophète alayhi salatu wa salam a commencé par toi. C'est comme s'il nous disait, si toi tu ne t'occupes pas de toi, comment veux-tu t'occuper des autres? Et on retrouve ce principe qui est, occupe-toi de toi avant des autres, dans le sens, occupe-toi de toi si tu veux pouvoir t'occuper des autres. Dans plusieurs versets coraniques, Allah tabaraka wa ta'ala, à titre d'exemple, dit, qu anfusakum wa ahlikum nara. Préservez vos personnes. Il commence par toi, préservez vos personnes, ainsi que vos familles. Donc il commence par la préservation, l'importance de la préservation de soi-même. Et à titre d'exemple, vous le savez, on l'a déjà cité, vous avez vu que quand on est dans un avion, les règles de sécurité qui nous sont exposées, parmi ces règles de sécurité, c'est de s'occuper, en cas de danger, de soi-même avant tout. S'il y a le masque qui tombe, c'est un peu nafsi. Tu t'occupes de toi, même si tu as tes enfants. Non, de toi d'abord. Pourquoi? Car si toi tu ne t'occupes pas de toi, comment veux-tu venir en secours à ceux qui sont autour de toi? Donc occupe-toi de toi d'abord, ensuite tu pourras aider les gens. Et le principe est connu, si tu veux éduquer les gens, tu dois être éduqué. Si tu veux assister les gens, il faut d'abord s'occuper de toi. Si tu veux venir en aide aux gens, il faut déjà venir en aide à toi-même. Si tu veux penser aux gens, il faut penser d'abord à toi-même. Pas penser à toi de façon égoïste, mais penser à toi dans l'intention de « je pense à moi » et ainsi je pourrai penser aux autres. Je m'occupe de moi,
Ensuite, je pourrai m'occuper des autres. Je corrige mes défauts à moi. Ensuite, je pourrai corriger les défauts des autres avec douceur et sagesse, sans contrainte, mais plutôt en proposant, comme le prophète alayhi salatu wassalam avait l'habitude de faire. Mais aujourd'hui, on a inversé les rôles. Illa man rahima rabbi. Sauf celui à qui Allah Jalla wa Ala fait miséricorde. On a tendance à s'occuper d'autrui avant de s'occuper de soi-même. Alors que le prophète nous rappelle le principe. Inna li jasadika alayka haqqa. Ton corps a un droit sur toi. Ensuite, ta famille, ton épouse, etc., etc. Et il faut savoir, ahibbati fillah, qu'avoir un corps fort, c'est important. Un corps en bonne santé, c'est important. Certes, certains nous diront, mais il y a un hadith qu'on nous expose à chaque fois, qui est rapporté par Muslim, al-mu'minu al-qawi khayru ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if. Le croyant fort est préféré, plus aimé auprès de Dieu que le croyant faible. Et on a tendance à nous dire que c'est le croyant fort, physiquement le croyant fort de foi, quand on parle de l'iman, la foi, le croyant fort lors des épreuves. Et là on nous parle de l'importance d'avoir un corps fort et en bonne santé. Il n'y a pas de paradoxe, il n'y a pas de contradiction. L'un ne va pas sans l'autre, à partir du moment où tu as bien compris les choses. Certes, le croyant fort, et comme l'ont mentionné al-ulama et la plupart des savants, et à titre d'exemple l'imam an-Nawawi dans son charh de Sahih Muslim et d'autres, ils parlent du croyant fort de foi. Comme on vous l'a déjà dit plusieurs fois, psychologiquement, moralement, lors des épreuves. C'est celui-là qui nous importe. Mais si on prend le texte général, à partir du moment où le croyant est fort au niveau de sa foi, au niveau de la concrétisation de son tawhid, l'unicité d'Allah Jalla wa Ala, il est fort au moment des épreuves, il est fort moralement et psychologiquement, et bien à ce moment-là, il reste encadré par le hadith s'il est fort aussi physiquement. Par contre, si on inverse les rôles, on parle du croyant fort physiquement simplement, eh bien là, il y a un problème. Imaginez-vous une personne qui n'a pas de foi du tout, mais qui ici est fort physiquement et il utilise sa force pour opprimer les gens. Est-ce qu'on va dire, le prophète a dit le croyant fort est plus aimé, préféré de Dieu que le croyant faible, donc celui qui détruit ou terrasse les gens en utilisant sa force injustement, bien qu'il ne croit pas en Dieu et qu'il fait des injustices, eh bien il est meilleur. Non, on dit la première condition, c'est s'il est fort de foi, de iman. À ce moment-là, s'il est fort physiquement et sa force, il ne l'utilise pas pour créer ou causer des injustices à autrui, à saccager, à détruire, à opprimer, à créer des injustices ou du mal autour de lui, mais il contrôle cette force et il l'utilise dans le bien, eh bien il est encadré par le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, al-mu'minu al-qawi khayru wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if. Le croyant fort est meilleur et plus aimé auprès d'Allah Jalla wa Ala que le croyant faible. Bien que le prophète alayhi salatu wassalam nous rappelle que dans les deux, il y a un bien. Et ensuite, le prophète, dans le même hadith rapporté par Muslim, il dit, sois utile et ne sois pas faible. Faible moralement, mais physiquement aussi. Si on a bien compris le sens du hadith, et on le prend dans sa généralité, et on remet chaque chose à sa place, et on respecte les priorités dans l'explication du hadith. Donc, ici, avoir une force physique, c'est important. À tel point qu'Allah tabaraka wa ta'ala a parlé de la force physique dans le Coran. Le prophète alayhi salatu wassalam aussi dans des récits prophétiques authentiques comme on va le voir incha'Allah ta'ala. Et au-delà de cela, du côté religieux, tout le monde le sait que l'entretien de son corps à travers la bonne alimentation bien sûr, ça va de soi, mais surtout du sport, eh bien cela te permet de bénéficier de beaucoup de bienfaits. Et parmi ces bienfaits-là, on sait très bien qu'on est tous amenés de jour comme de nuit à consommer des choses qui sont nuisibles pour le corps. Surtout aujourd'hui en 2017, c'est pas comme celui qui a vécu en 1800 et dans une campagne loin des pollutions, etc. Et loin des produits chimiques, etc. Et loin de... Donc aujourd'hui, c'est sûr qu'on est tous et toutes amenés à manger des choses qui sont nuisibles pour le corps, à différents degrés. Donc ici, il est important d'essayer de se débarrasser de ces choses nuisibles. Il y a plusieurs moyens. Et parmi les moyens qu'il y a, eh bien, comme le disent les médecins experts en la matière, il y a le sport. Eh bien, le sport, déjà, ça te permet de te débarrasser des choses nuisibles. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a rappelé que le corps, il a un droit sur toi. C'est quoi le droit qu'a le corps sur toi? C'est que tu en prennes soin, tu l'entretiens. Parce que le corps ne t'appartient pas. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Allah. Le corps appartient à Dieu et nous retournerons vers Dieu. Dieu t'a donné un corps sain. Eh bien, à toi de faire tout ce qui est en tes capacités, selon tes capacités bien sûr, de restituer ce dépôt, cette amana, ce corps à Dieu, comme il se doit, c'est-à-dire
sain, au mieux. Bien sûr qu'on ne va pas rendre un corps sain, superbe, on est au bon gré, mal gré, on est amené à accumuler des choses nuisibles et mauvaises pour le corps humain, mais au mieux, au moins c'est de l'entretenir à travers, entre autres, le sport. C'est bénéfique, ça te débarrasse des choses nuisibles. De plus, ça te muscle. Il faut savoir que bien sûr, tout le monde le sait, le fait d'avoir des muscles, ça t'empêche d'avoir et de ressentir des douleurs. Et tu es moins fragile lors des maladies, le fait d'être musclé. Les mal de dos, entre autres, certains disent c'est la maladie du siècle, et c'est très très douloureux pour ceux qui connaissent les maladies du dos. Eh bien celui qui a un corps musclé, bien sûr, il est plus à même à avoir moins de douleurs au dos que celui qui n'est pas musclé, c'est connu. Et quand on est malade, eh bien sûr, cela va de soi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ne donne pas à une âme une charge au-dessus de sa capacité. Eh bien on commence à quoi? Eh bien on commence à délaisser certains actes d'adoration. On délaisse le jeûne. On délaisse le pèlerinage, on délaisse la prière, en tout cas du moins peut-être à l'heure, on la reporte avec des permissions qui sont présentées dans la charia, etc. Ce qui n'est pas interdit, mais si on peut éviter cela, eh bien cela nous permet d'adorer encore plus notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala dans de meilleures conditions. Donc le fait de muscler son corps, c'est un bien pour le musulman. Ça permet aussi de respirer mieux, tout le monde le sait. Et la respiration, vous savez que le cerveau il a besoin d'oxygène. Et ici, celui qui respire mieux, c'est bon pour son corps, mais aussi pour son intellect. Ici, pour la mémoire. Plus tu fournis de l'oxygène à ton cerveau, et plus tu peux réfléchir. Et ici, faciliter la mémoire. Donc, c'est bon, l'oxygène pour le cerveau. Et le fait de travailler physiquement, et ici, de mettre en application certains exercices sportifs, ça te permet ici d'accumuler de l'oxygène pour ton corps et pour ton cerveau particulièrement, ce qui est bénéfique. Ça te permet beaucoup de choses, le fait de pratiquer du sport. Ça déstresse, tout le monde le sait. Et si ça déstresse, automatiquement, tu as plus le moral. À travers quoi? Le sport. Et c'est tellement important qu'Allah l'a cité dans le Coran. Il a cité le fait d'avoir un corps fort et d'être actif et de ne pas être faible et de ne pas être mou. Eh bien, quand on a l'histoire de Dhul Qarnayn, à titre d'exemple, quand il a demandé de l'aide, ici aux gens qui étaient présents pour pouvoir édifier le grand blocus. Eh bien ici, il leur a dit, apportez-moi votre force. Al-ulama al-mufassirin, ils ont dit, il avait besoin de leur force physique. S'ils n'avaient pas de force physique, comment ils auraient pu faire? Allah tabaraka wa ta'ala parle de Talut et Jalut dans le Coran al-Karim, dans Surat al-Baqarah, à titre d'exemple. David et Goliath, vous connaissez à peu près le récit. Et quand Allah tabaraka wa ta'ala nous rappelle qu'il a annoncé, il a été annoncé au peuple, ici que Allah avait désigné Talut, Malika, comme roi. Je dis, comment ça? Une personne à qui n'a pas été donné les richesses que nous, qu'on a accumulées, celui-là va être roi, ils n'ont pas apprécié. Et regardez les caractéristiques qui ont été citées. Par quoi Dieu a comblé Talut? Ce qui lui a permis de vaincre l'armée ennemie. Vous connaissez l'histoire, le récit de David et Goliath, je ne vais pas rentrer dans les détails. Allah tabaraka wa ta'ala a dit, Qala inna Allah astafahu. Allah jalla wa ala l'a élu. Wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Et il a accru, il a augmenté sa science, mais pas que la science. Regardez, on a besoin de science bien sûr, mais de force aussi. Et sa force physique. Donc Allah a augmenté à Talut, et c'est cité dans le Coran, sa science, mais sa force physique aussi. Et ça nous rappelle l'importance de la force physique et de la bonne santé et de l'entretien de soi-même. Allah tabaraka wa ta'ala fait l'éloge de Talut dans le Coran en disant wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Et le prophète alayhi salatu wassalam lui-même pratiquait un des meilleurs, si ce n'est le meilleur sport qu'il y ait. Un des meilleurs ou si ce n'est le meilleur sport qui existe. Et c'est les médecins qui le disent. À votre avis, c'est quoi? La marche. Et certains disent même c'est la marche rapide. Le prophète alayhi salatu wassalam, chaque jour, il faisait du sport. Car aujourd'hui, les médecins, les experts disent que la marche, et particulièrement pour certains, la marche rapide, c'est un des meilleurs sports, et c'est le sport qui s'adapte à tous les âges. Petit, plus âgé, vieux, très âgé, la marche. Tous les médecins recommandent al-mashi, la marche. Le prophète, chaque jour, il marchait et il pratiquait ce sport qui est la marche rapide. Comme l'a rapporté Abu Huraira, radiyallahu anhu warda, et d'autres, il disait que le prophète, alayhi salatu wassalam, quand
quand ils ont décrit le physique du prophète alayhi salatu wassalam, eh bien ils ont décrit aussi sa marche, comment il se déplaçait. Traduction du sens, il disait c'est comme s'il dévalait une pente. Il marchait tellement vite, il était un peu courbé vers l'avant et il avait l'habitude de marcher vite. Dès qu'il se déplaçait, il marchait très vite. Il disait de sorte que on avait du mal à le suivre. Quand il marchait, les sahaba, ils étaient un peu en train de trottiner pour certains. Ils avaient du mal à suivre le prophète alayhi salatu wassalam. Ça, c'était dans son habitude. Donc le prophète, chaque jour, eh bien, il pratiquait le sport qui fait partie des meilleurs des sports, la marche. Et il n'était pas feignant. Et on ne le transportait pas avec de grands carrosses ou sur des montures. Non, il marchait et en plus de cela, il avait l'habitude de marcher vite. Et il faisait profiter même les femmes. Même les femmes participaient à la marche, se déplaçaient, faisaient du sport. La preuve en est, sa propre épouse, comme il est relaté dans le hadith rapporté par Ahmed, bisanadin sahih. Le prophète alayhi salatu wassalam, quand il allait en voyage et qu'il prenait Aïcha avec elle, il y a un récit où il est mentionné qu'une fois, pendant le voyage, le prophète a dit aux autres, allez, devancez-nous, continuez à marcher. Pourquoi? Le prophète, il intercepte Aïcha. Il dit, ya Aïcha, on fait la course. Aïcha, elle dit, à ce moment-là, j'étais assez fine. On a fait la course, moi et le prophète, alayhi salatu wassalam, et je l'ai devancé, j'ai gagné. Le prophète a laissé, comme elle dit Aïcha, il a laissé un long temps passer. Aïcha, elle dit, jusqu'à ce que j'ai pris un peu de poids. Et là, le prophète, il lui a dit, viens, on fait une course encore. Le hadith rapporté par Ahmed. Et le prophète, il a fait une course avec Aïcha. De même, en voyage. C'est pas le voyage qui l'a poussé à dire, oh, je suis énervé, laissez-moi tranquille. Même pendant le voyage, il donnait de l'importance au sport et à la distraction avec son épouse. Et il dit, ya Aïcha, ça y est, ils nous ont devancés. Allez, cours, je cours, on fait la course. Et Aïcha, radiyallahu anha warda, a perdu. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a ri. Et il a dit, maintenant, j'ai pris ma revanche. Donc le prophète lui-même, il faisait du sport avec Aïcha radiyallahu anha warda, il s'est cité dans des récits prophétiques, et ce n'est pas pour rien, ce n'est pas pour décorer simplement, pour nous rappeler l'importance du sport, dans un cadre bien sûr propre et légiféré, pour les hommes comme pour les femmes, et il n'y a pas de mal à cela, au contraire, ça fait partie de la vie je dis pas du musulman, de l'être humain. Et en tant que musulman, en plus bien sûr, on rappelle tous les nombreux bienfaits qu'il y a quant au sport et à l'activité physique. Et bien sûr, pour terminer, il y a un cadre comme dans toute chose. Et tout excès est blâmable. Même dans une chose qui, à la base, est bonne et recommandée. Les excès, c'est quelque chose de mauvais. Même dans la pratique religieuse, pas d'excès. Et pareil dans le sport. Si le sport, eh bien, va faire que ça prévaut sur tes responsabilités familiales, sur tes responsabilités professionnelles, sur ton investissement religieux, à ce moment-là, c'est quelque chose de mauvais et néfaste pour toi. Si la personne, elle passe toute sa journée à faire du sport, il ne travaille pas, il ne s'occupe pas de ses enfants, de sa famille, etc. Au nom du sport, eh bien, ici, s'il abandonne ses pratiques religieuses, etc., au nom du sport, eh bien, à ce moment-là, le sport devient nuisible. C'est un excès, c'est mauvais pour lui. Il faut qu'il rééquilibre les balances. Mais s'il arrive à s'organiser, c'est ce qui est demandé. Un moment pour ses pratiques religieuses, un moment pour sa famille, un moment pour le sport, sans excès, sans exagération. Et le sport n'est pas une chose qui va le faire sortir d'un cadre, d'une norme respectable, recommandée. C'est-à-dire à tel point que certaines personnes sont tombées dans un excès où ils se font la guerre parce que tel match de foot ou telle équipe de foot a gagné contre notre équipe de foot. Lui, il ne sait peut-être même pas jouer au foot, ils ne le connaissent pas, ils sont millionnaires. Lui, il touche même peut-être pas 500 € par mois, il fait la tête à son frère. Mais ceux-là, les joueurs de foot, ils pensent même pas à toi. Toi, tu es en train de te casser la tête à faire la tête à ton frère parce que telle équipe a gagné ou pas. Et ça existe. Ou des gens même, deux équipes, eh bien, quand ils jouent au foot, ça termine en combat de lutte. Et c'est la guerre. Et après, ça se répartit même dans tout un pays. Et c'est deux pays qui se font la guerre et la tête parce qu'un tel a gagné 1-0 contre l'autre équipe. De la folie, de la bêtise. Ça, on n'appelle pas du sport. Ça, on appelle ça de la bêtise. Ça, on appelle ça des comportements puérils, gamins. C'est de la gaminerie. Moi, je parle du sport qui, ici, respecte son sens. C'est prendre soin de son corps sans excès, respecter l'autre. C'est pouvoir participer avec ses frères, avec des musulmans, avec des non-musulmans, à des moments de détente, déstresser, prendre soin de soi, il n'y a pas de mal. Pas d'excès, et s'il n'y a pas d'excès, et tu arrives à t'organiser, eh bien, sache que ça relève de la méthodologie, de la voie, du comportement du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Le hukm, le jugement de base du sport, les ulama, ils ont dit, c'est al-ibaha, c'est la permission. Mais si tu fais du sport dans un cadre,
légiférer comme il se doit en respectant toutes les conditions qu'on vient de citer précédemment, et cela est bénéfique pour ton corps, et cela te permet de t'épanouir encore plus dans la vie, dans la religion, etc., ça devient mustahab. Ça ne devient pas simplement permis, mais préférable, et c'est ce qui est recommandé aux êtres humains de façon générale. Et là, je m'adresse à mes frères et sœurs musulmans et musulmanes. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ahkam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi.